Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Bonjour Marilène, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Alors déjà, Danick, on va préciser qu'on est dans la rubrique Zoom. Et le Zoom aujourd'hui, on va le faire sur deux formations. L'une qui est très sous-cotée, c'est le bachelor donc MMI des métiers du multimédia et de l'Internet et le BTS des métiers de l'audiovisuel qui est plus connu. Alors ce ne sont pas des formations qu'on va opposer, mais ce sont des formations qui ne s'adressent pas au même public. D'accord. Mais alors, quelle différence entre le BTS des métiers et le but MMI? Alors déjà, c'est la durée, Danick. Alors, première différence, c'est la durée. Le BTS des métiers de l'audiovisuel est d'une durée de 200. Le bachelor des métiers multimédia et de l'Internet est d'une durée de 3 ans. Après, de côté, on a une formation générale et technologique. De l'autre, on a une formation professionnelle. Donc, les enseignements sont très différents. Et après, il y a quelque chose de fondamental. Ces deux formations ne s'adressent pas au même public. D'accord. Quand on fait un BTS, d'une façon générale, quel que soit le BTS, Danick, ça veut dire qu'on se destine tout de suite à intégrer le marché de l'emploi. On vous prépare au BTS en vue de métier pour que vous soyez opérationnel pour intégrer le travail. À l'origine, je dis bien à l'origine, les BUT, c'était une première marche en vue après d'aller faire une L3 et un master pour se spécialiser. Sauf que l'articulation qu'a choisie l'IUT de la Guadeloupe, qui est basée à Saint-Claude, est très intéressante. On a un BUT où la première année se fait en continu dans le cadre universitaire scolaire classique. Et à partir de la deuxième année et jusqu'à la troisième année, les jeunes sont en alternance. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'une formation qui est générale et technologique devient professionnalisante grâce à l'alternance. Alors j'ai dit que le BIT est sous-coté. Pourquoi le BIT est sous-coté? Parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas connu, et alors que pour moi, c'est le diplôme, le BIT MMI, idéal pour toutes nos TPE qui sont dans le monde de l'audiovisuel. Mais pire encore, pour toutes les petites entreprises qui ont besoin de visibilité et qui ont besoin de personnel polyvalent. D'accord. À qui s'adresse donc le BUT MMI? Alors, le BUT MMI s'adresse à des jeunes qui ont plusieurs petites compétences, qui savent faire de la vidéo, qui s'intéressent à l'image, qui s'intéressent au numérique, qui s'intéressent à l'animation 2D, 3D, et qui n'ont pas encore une idée précise de ce qu'ils veulent faire en termes de projet. Et ça peut être intéressant. Alors, pour moi, l'attraction, là où le BUT est sous-coté, et là, je m'adresse à toutes les entreprises qui me regardent, avec le BUT, vous avez des techniciens polyvalents. Écoutez bien, en termes de compétences, ils sont capables, donc ils sont très bons en photographie, ils font de la réalisation de vidéos, son montage vidéo, il faut du community management, ça veut dire qu'ils sont capables de réfléchir à mettre en place une stratégie de communication via les réseaux sociaux, parce que qu'on le veuille ou non, si on n'existe pas dans les réseaux sociaux, on ne vous connaît pas. Et en plus, Danick, ce qui est intéressant, c'est qu'on leur apprend à gérer un média et à concevoir un média, puisque je tiens à signaler que le BUT, ils sont très bons, ils ont des compétences en rédaction web, et je dirais plus, quand on fait un BUT MMI, après on peut se destiner à poursuivre dans des études de journalisme pour devenir journaliste web. D'accord. Et le BTS audiovisuel alors? Alors le BTS audiovisuel, il n'y a rien à dire, tout le monde le connaît. Le BTS audiovisuel, il forme sous des métiers qui permettent d'aller directement. Sauf que les 5 options, il y a 4 options que tout le monde connaît. Son, image, gestion de production, montage. Mais il y a une option qui est sous-cotée, c'est l'option de technique d'ingénierie et exploitation des équipements qui s'affiche à l'écran. Cette option est sous-cotée, on ne la connaît pas. Et moi, je propose, lors d'une prochaine rubrique, de faire un zoom sur cette option. Parce que cette option, elle va vers la polyvalence. Ils ont toutes les compétences des 4 autres options. Et là, c'est intéressant. En plus du fait qu'ils s'occupent de la maintenance et la gestion du matériel. D'accord, j'ai bien compris. Et on se retrouve quand pour la prochaine émission? La prochaine émission, Danick, donc on va se retrouver pour le 15, donc le mercredi 15, pour l'Actu Campus.
Merci Marilène et merci pour toutes ces précisions qui intéressent nos jeunes qui regardent et surtout aussi pour les chefs d'entreprise. Surtout pour les chefs d'entreprise. À bientôt.